Bonjour à tous, suite à notre petite vidéo sur les lois du temple, donc aujourd'hui nous voulons parler du pèlerinage qui se passera à Jérusalem, au Beth Amikdash, quand Mashiach viendra, tous les Shabbatot de l'année et tous les débuts du mois, tous les Rosh Chodesh. Donc à ce sujet, c'est marqué dans Yeshaya Navi, au chapitre 66. Vaya mide chodesh bechodsho ou mide Shabbat beshabbato yavo kol basar lishtachavot lifanai amar Hashem. Qui veut dire, et ce sera tous les débuts de mois, tous les Rosh Chodesh, ainsi que tous les Shabbatot de l'année, viendront toutes chairs se prosterner à moi, Dieu a dit. Le Midrash nous dit sur ce verset qu'effectivement, Kadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif et nous dit comme ça. À l'époque du premier et du deuxième temple, les Juifs venaient essentiellement pendant les trois grandes fêtes de l'année pèleriner le Beth Amikdash, qui veut dire Pessah, Shavuot et Sukkot. Contrairement à cette époque-là, quand Mashiach viendra, nous dit Akadosh Baruch Hu, vous viendront, vous les Juifs, et toute chair, qui veut dire toute chair, pas seulement les Juifs, mais même les Goïms qui n'ont pas opprimé le peuple juif pendant la Galoute, viendront pèleriner le Beth Amikdash tous les Shabbatot de l'année et tous les débuts du mois. Le Midrash continue et nous dit, mais comment les Juifs qui habiteront un peu partout dans le monde, comme on sait que la terre d'Israël s'étendra sur tout le monde entier quand Mashiach viendra, comment viendront ces Juifs-là, tous les Shabbatot et tous les Rosh Chodesh, se prosterner à Dieu à Jérusalem? Le Midrash répond tout simplement, il y aura des nuages assez épais qui seront au service du peuple juif pour les amener de où ils arrivent du monde, d'un peu partout du monde entier à Jérusalem et les ramèneront chez eux. Ça veut dire qu'ils viendront, les Juifs, avant l'entrée de Shabbat à Jérusalem, resteront là-bas pendant toute la durée du Shabbat, et les nuages après Shabbat les ramèneront où ils habitent, un peu partout. Mais d'après un autre avis là-bas dans le Midrash, cet avis nous dit que le Pasuk fait référence aussi à Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Ça veut dire que si la date de Rosh Chodesh tombe en même temps que Shabbat, donc comme le verset nous dit, viendront se prosterner tous les Shabbatot et tous les Rosh Chodesh, alors quand Rosh Chodesh tombera le jour du Shabbat, les nuages amèneront les Juifs à Jérusalem le matin de Shacharit de Shabbat. Après la tfila de Shacharit, les ramèneront chez eux à la maison. Et une autre fois, dans la même journée, dans l'après-midi, les nuages les ramèneront à Jérusalem. Et après Mincha, les ramèneront chez eux à la maison. Ça veut dire que d'après cet avis-là, les nuages amèneront les Juifs pendant Shabbat le matin et encore une fois dans l'après-midi de Shabbat. Le rabbi nous dit que d'après la deuxième avis qui nous dit que ces nuages amèneront les Juifs pendant Shabbat et les ramèneront aussi à la maison pendant le Shabbat, ça peut engendrer quelques questions et complications halachiques parce que les horaires de Jérusalem ne sont pas les mêmes que les horaires au bout du monde, en Australie, etc. Donc ça peut engendrer quelques problèmes halachiques. C'est pour cela que d'après la première avis qui nous dit que ces nuages amèneront les Juifs avant l'entrée de Shabbat et resteront là-bas pendant toute la durée de Shabbat, ça pourra éviter ces complications. En tous les cas, on se souhaite tous que déjà avant ce Shabbat-là, on puisse venir du monde entier se prosterner à Jérusalem au Beth Amikdash avec la Géoula qu'on attend très bientôt. Shabbat Shalom et rendez-vous à dimanche.